Salut tout le monde, c'est Gunners Atomic 001 alias TizProd HD, donc pour la chaîne TizProd HD. On se retrouve aujourd'hui pour une petite partie assez spéciale. Nous sommes en tactique en équipe 4 contre 4, donc je vais rapidement avant tout vous présenter ma classe. Donc je joue avec MK14 plus tir rapide plus silencieux, avec les atouts pire, assassin tracker, le tout en pro. Au niveau des atouts spécialisés, je joue avec indétectable, passe-passe et détermination. Donc comme j'ai dit, je suis en défense en équipe, en tactique en équipe. Si c'est un mode que vous ne connaissez pas, c'est-à-dire que c'est 4 contre 4 maximum. C'est un peu l'inverse de la guerre de territoire. Là, il y a beaucoup moins de joueurs. Donc 4 contre 4. Donc moi, j'y vais en général pour me détendre. Ça me permet de me relaxer un peu quand je me prends trop d'hélicos ou des trucs comme ça. En tactique en équipe, c'est beaucoup plus calme, sachant qu'il y a moins de joueurs. Donc voilà. Donc là sur cette partie on s'est amusé à délirer un peu, à changer nos noms de clan. C'est pour ça que je m'appelle Jésus. Donc je tiens à préciser que c'est une blague. Évidemment d'ailleurs je vais pas vous mentir, je suis croyant et je ne me moque pas du tout de Jésus ou quoi que ce soit. C'était juste pour rigoler qu'on avait mis ce nom de clan. J'étais avec Diovelsi et PLX29, deux membres de la team. D'ailleurs Diovelsi avait mis Dieu je crois. Et donc je crois qu'il y avait un pote de PLX29. Donc voilà, on était quatre, on était tous les quatre en train de communiquer, donc c'était parfait. On faisait 100%, on composait à 100% l'équipe. C'est pour ça que c'est un intérêt de tactique en équipe. Donc sinon je vais vous parler de plusieurs choses, mais d'abord le gameplay n'est pas en entier. Donc ne commencez pas à me dire ouais, c'est parce qu'il voulait pas montrer patati telle chose. C'est le début de gameplay, je vais pas vous mentir, était aussi pas mal du tout. Mais j'ai dû couper une grosse minute je crois. Tout simplement parce que on n'est pas partenaire YouTube. Je dis on parce que si vous ne savez pas, on est deux sur la chaîne, hein. Ça faudrait commencer à le savoir, si vous nous suivez en tout cas. En fait on n'est pas partenaire YouTube, donc on peut, enfin je sais pas si ça le fait qu'à moi, mais en tout cas moi on peut upload que des vidéos de 15 minutes maximum. Et ma vidéo faisait 15 minutes, non elle faisait 16 minutes. Donc j'ai dû couper le début du gameplay, excusez-moi. Honnêtement c'est vraiment la seule raison, malheureusement. Donc la manche devrait plus longtemps normalement, mais bon c'est pas grave. Donc là vous avez vu que je suis en série. Je crois que je suis déjà à 12-13, on va dire une petite quinzaine d'affilée. Voilà, donc sinon j'aimerais envoyer cette vidéo à code QG ou à code CF, et à code CF. Donc pourquoi je fais ça, pourquoi j'envoie les vidéos, tout simplement parce que c'est vraiment un gros score. C'est vrai qu'il n'y a pas tout le gameplay, mais bon on voit quand même le principal. Tactique en équipe, c'est pas un mode qu'on voit beaucoup sur leur chaîne. Je me souviens d'un gameplay en tactique en équipe, c'était celui de No Cheat No Camp, donc malheureusement ce mode a peut-être maintenant du coup plus une très bonne réputation, mais je vous assure que ce mode est vraiment super. Et j'ai pas l'impression qu'il est si souvent mis en avant sur leur chaîne. Donc c'est pour ça que je fais une petite vidéo comme ça, parce que je trouve que c'est un mode vraiment pas très joué par la communauté. C'est un mode très stratégique, hein. Le fait qu'il y ait moins de joueurs c'est aussi très stratégique. Comme on peut le voir, ce mec là joue la stratégie à fond. Vraiment lui, là, honnêtement quand j'ai vu ça j'ai rigolé. Rigoler, un peu de mauvaise foi on va dire. Rire jaune. Ouais donc j'étais en train de dire pourquoi je leur envoie la vidéo aussi, parce que MK14 donc comme je disais, je joue avec tir rapide silencieux, c'est pour ça que ça donne peut-être une impression de rapid fire ou quelque chose comme ça. Limite je sais même pas ce que c'est rapid fire, j'ai appris ce que c'était il y a pas longtemps, mais j'ai pas ce truc là. C'est juste que silencieux tir rapide MK14 c'est un massacre. Je pense pas qu'on puisse dire que ce soit abusé, parce que le MK14 ça m'a pris du temps à savoir la maîtriser. Mais croyez-moi, une fois que vous y mettez un peu du cœur, la MK14, je vous assure que vous allez l'adorer. En tout cas, honnêtement, il y a de fortes chances que vous l'adoriez. Moi, j'arrive plus à m'en passer de cette arme. D'ailleurs, quasiment tous les gameplays que j'ai mis sur la chaîne sont la MK14. C'est pour ça que j'essaie de diversifier, mais bon, c'est chaud quand même, parce que quand j'ai du mal à sortir des gameplays avec des grosses armes, je peux toujours me compter sur mon petit MK14. Et je voulais aussi m'excuser auprès de vous, nos abonnés. Donc, déjà plus de 400, c'est vraiment super. Je vous remercie sur chaque vidéo d'ailleurs. Donc ne vous inquiétez pas, Slummer34, l'autre modérateur de la chaîne, va bientôt faire son retour avec un Avermedia. Donc on va pouvoir faire des vidéos à deux. Et moi donc je voulais m'excuser parce que la dernière vidéo que j'ai uploadée c'était aussi une petite boucherie sur bootleg avec la même arme MK14 en démolition. Je m'excuse pour ça, je pouvais pas prévoir que j'allais sortir un aussi bon gameplay comme celui-ci juste après. Sinon j'en aurais upload qu'un seul sur les deux. Mais je trouve que ce gameplay valait vraiment la peine d'être upload. J'espère que vous partagerez mon avis.
Je voulais aussi donc aborder des petits thèmes, parce que à mon avis pour passer sur Code QG et Code CF, faut quand même un minimum de choses à dire. Faut pas juste dire ouais voilà c'est mon gameplay, je suis fort, patati patata. Surtout que je ne suis pas fort, j'arrive à sortir des gros gameplays de temps à autre, mais honnêtement rien de plus. Donc je vais plus m'adresser à toute la communauté Call of Duty là quand je vais parler. Donc le premier sujet que je voulais rapidement aborder, d'abord avant de dire toute chose, avant de commencer enfin, je suis passé sur Code CF il y a pas longtemps. J'avais fait une belle partie en domination sur Dome où j'avais une mob en assaut. J'avais fait un débat qui avait fait justement débat. Certaines personnes n'étaient pas d'accord avec ce que j'avais dit. J'avais dit à un moment que les gens qui aimaient les jeux vidéo étaient obligés d'aimer Call of Duty. Donc je m'étais un peu trompé sur cette partie-là, évidemment que j'avais tort. Donc excusez-moi pour ça d'ailleurs. Évidemment que quand on aime les jeux vidéo, Call of Duty n'est vraiment est connu mais n'est pas forcément obligé d'être aimé par tous les gamers, évidemment. Donc cette vidéo qui avait quand même été assez appréciée, j'espère en tout cas, j'ai vu des nombres de pouces verts, j'étais vraiment content. Et c'est grâce à CodeSave justement que j'ai eu qu'on a eu tous ces abonnés. Excusez-moi, je parle beaucoup à la première personne parce que c'est vrai que vu que Summer Stanken ne met pas beaucoup de vidéos, je commence à prendre l'habitude un peu. Mais vu qu'il va revenir, ça va aller mieux. Donc voilà, donc Lashbot mode désactivé. On va pouvoir commencer à parler un peu de nos sujets. Donc je voulais d'abord vous parler. J'avais une question à vous poser. Honnêtement, c'est une question, c'est pas une attaque, c'est pas une critique, c'est rien de tout ça. Est-ce que vous pensez honnêtement que la communauté de Call of Duty va progressivement se rajeunir? Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait la plupart des joueurs de Call of Duty qui ont joué à tous les Call of commencent à devenir un peu plus, on va dire, pas qu'ils deviennent vieux hein, évidemment, mais ça, voilà, il y en a qui ont 20 ans. Je veux dire, en général, les gens qui ont dans la vingtaine d'années, ce sont ceux qui ont connu quasiment tous les Call of Duty, en tout cas à partir de Code 4. Et moi, j'ai une légère impression que Black Ops 2 va faire un peu fuir tous ces gens. Donc certains en tout cas. Moi, je suis pas sûr d'accrocher avec Black Ops 2. Je vais vous expliquer pourquoi je pense ça. Parce que pour moi Call of Duty jusqu'à présent c'est vraiment un jeu on va dire classique. Les cartes sont simples, les armes sont simples, c'est vraiment un jeu fluide, super agréable. Mais quand j'ai vu les trailers de Black Ops 2 je me suis dit ah, là à mon avis on va perdre un peu l'âme de Call of. Évidemment je me trompe sûrement, en tout cas j'espère me tromper hein. C'est un jeu que j'ai vraiment évidemment pas pu encore tester et que je vais acheter. Mais je sais pas, à mon avis ça va vraiment être trop différent. Je sais pas, j'ai une impression quand j'ai vu les gameplays, j'ai vu des espèces de snipe thermiques, j'ai vu des ospreys électroniques trop bizarres. Donc peut-être que on va accrocher, mais moi je trouve que comment dire, cette colonne vertébrale, je sais pas trop comment dire, cette base de Call of est en train un peu de partir. Ce qui faisait son charme, on va dire, tout ce qui faisait le charme de Call of est en train de disparaître. Et j'espère honnêtement que ça sera bien remplacé parce que moi je vois vraiment plus comment on va pouvoir autant s'amuser quand ça sera dans le futur. Et donc honnêtement j'espère encore me tromper encore une fois. On verra bien, on verra bien. En tout cas à mon avis ça va vraiment être vraiment différent. Et donc pour revenir donc à mon sujet, je me suis un peu éloigné, donc rajeunissement de la communauté. Pourquoi je parlais de ça? Parce que je pense que les jeunes, là j'espère pas non, mais je pense que Call of Duty, que les développeurs essayent d'attirer une nouvelle génération de joueurs. J'ai l'impression qu'ils essayent d'attirer les plus jeunes à venir sur Call of Duty. Comme s'ils voulaient pas que la génération actuelle parte et qu'il n'y ait plus personne en fait. C'est un petit peu difficile à expliquer, surtout que voilà, j'ai pas vraiment réfléchi à ce sujet. Mais je sais pas, j'ai un peu cette idée derrière la tête qu'ils espèrent vraiment attirer le plus possible de personnes pour qu'ils soient blindés pour les prochains Call of. Donc évidemment peut-être que je dis n'importe quoi, hein. D'ailleurs je m'excuse si certaines personnes pensent que je dis n'importe quoi. Mais je sais pas, à mon avis on va avoir de plus en plus de jeunes joueurs sur Call of. Donc c'est pas forcément négatif, hein. Moi je taperai sur ça, chacun son avis. Mais voilà, je pense que les bons gros joueurs expérimentés de Call of vont rester sur des vieux Call of. Donc quand je dis jeunes, ça peut aussi être, il y a aussi plein de jeunes qui sont expérimentés, hein. Donc ceux-là aussi vont sûrement peut-être rester sur des Call of comme MW2, MW3 ou Code 4. Voire même Black Ops, même si MW2 maintenant est plus vraiment jouable au vu de la communauté, comment dire, assez spéciale, hein, pour pas être méchant. Voilà, donc c'est un peu une question que je vous pose. Est-ce que vous pensez que la communauté de Call of Duty va se rajeunir avec l'arrivée de Black Ops 2? Voilà, c'est juste une simple question. Il
Donc ouais, voilà, je pensais un petit peu que l'atmosphère et tout ça va un peu s'évaporer. L'atmosphère de Call of Duty va un petit peu moins se voir sur Black Ops 2. Mais vu que évidemment je n'ai pas joué, j'ai juste vu des images, comme la plupart d'entre vous je pense. Je sais pas, j'ai quand même cette impression. Donc au niveau... je voulais aussi vous poser une autre question. Parce que, excusez-moi, mais le gameplay dure assez longtemps, donc c'est vrai que j'ai pas mal de choses à dire et j'ai pas envie de laisser la moitié du gameplay sans rien dire. C'est une question dure à répondre. Je sais pas s'il y en a qui oh là là, je bug parfois, c'est insupportable. Je sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui arriveront à répondre à cette question. D'ailleurs, moi non plus, je vais vous dire mon avis, mais je suis vraiment pas sûr. Mais c'était en fait pour vous dire, à votre avis, quel est le type d'arme, la catégorie d'arme qui est le plus, comment dire, le plus évolué, le plus travaillé, la plus prise en compte par les développeurs. Quand je dis catégorie d'armes, est-ce que vous pensez que les snipers sont les mieux faits, les fusils à pompe, même les armes secondaires, Donc est-ce que vous pensez qu'il y a une catégorie d'armes qui est plus comment dire, travaillée par les développeurs? On peut penser que non, on peut penser que vu que toutes les armes, il y a à peu près des bonnes armes dans toutes les catégories, on peut penser qu'elles sont toutes comment dire, qu'elles sont toutes autant étudiées. Mais moi j'avais ma petite idée, j'ai quand même l'impression qu'ils commencent petit à petit peut-être à délaisser les snipers. Quand j'ai vu Black Ops 2 par exemple, je pense maintenant ils se concentrent surtout sur les fusils d'assaut. Parce que quand je vois les fusils d'assaut, ils ont vraiment bien fait. Il y a de tout. Donc honnêtement, c'est pas une question facile que je vous pose. J'espère que vous y arriverez à répondre. Évidemment, je pense qu'il y en a beaucoup qui répondront. Elles sont toutes pareilles, les catégories d'armes. Et moi, je trouve quand même qu'il y a certaines catégories d'armes qui mériteraient d'être un peu plus revues. Comme par exemple aussi les pompes sur un W3, je pense qu'ils ont été un peu négligés. Donc il y a eu certaines mises à jour, tout ça va mieux. Mais je sais pas, je trouve peut-être qu'ils devraient passer autant de temps sur chaque catégorie. C'est peut-être ce qu'ils font, hein, mais en tout cas ça se voit pas tellement. Voilà, donc c'est pas une critique, hein, c'est juste une question. Et donc voilà, donc si jamais cette vidéo a la chance d'être upload, et on a la chance d'être upload sur CodeQG ou CodeCF, ce qui serait vraiment sympa. Je voulais juste donc rapidement présenter notre chaîne. Donc on est pas loin des 500 abonnés. On fait des vidéos sur Call of principalement. Pour l'instant on fait que ça. On va bientôt diversifier. Ce que je veux dire par diversifier, c'est qu'on va sûrement prendre un jeu complètement au hasard et on va faire un walkthrough dessus. Un walkthrough. Et on verra ça. Donc on va aussi on propose des défis, donc des défis plutôt basiques pour l'instant. On essaie d'évoluer nos défis petit à petit. Par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une mob à la M16, donc rien d'exceptionnel, vous me direz, mais c'est quand même quelque chose d'assez challenging, on va dire. C'était un petit challenge. Ouais, c'est des défis de ce calibre, c'est pas genre défi quadruple mob au javelin, c'est des défis plutôt assez faciles à réaliser pour l'instant. Voilà, donc sinon on va lancer notre série Monte ton pompe. On a déjà fait l'épisode présentation, et vu que Summer 104 est pour l'instant absent, c'est dur de commencer le premier épisode, sachant qu'il était supposé le faire. Mais vu il y a certains problèmes dans sa vie privée pour l'instant, il vous en parlera sûrement, c'est rien de grave. Et ben il pourra vous dire pourquoi il n'a pas sorti de vidéo, et j'espère qu'il fera bien attention à sortir le premier épisode de Monte ton pompe. Je ferai bien attention à ce qu'il le fasse. Surtout qu'il va bientôt avoir un Avermedia, comme j'ai déjà dit. Donc voilà, donc on est deux sur la chaîne. Et donc on vous proposera des vidéos régulièrement. Donc on vous propose des vidéos régulièrement et on vous en proposera régulièrement. Voilà, on passe à un joli fait FC4. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo ma compagnie vous aura plu. Excusez-moi si mais je parle pas très clairement. C'est vrai que ce commentaire je le fais un peu à l'arrache. Et puis c'est vrai que c'est un peu gênant quand même de voir que la vidéo dure quand même 15 minutes. C'est pas évident de parler pendant 15 minutes, donc j'espère que j'ai pas dit trop de trucs en peu de temps. Mais j'avais pas envie de parler lentement et de rien dire, de parler pour rien dire. Donc j'espère que ce que j'ai dit a été assez clair, que vous pouvez répondre à mes quelques questions. Et j'espère que je vous aurai pas trop saoulé avec mes questions. Et voilà, si vous mettez un pouce bleu, merci. Si vous mettez un pouce rouge, n'hésitez pas à me dire pourquoi, pour qu'on fasse en sorte qu'il y en ait de moins en moins. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.